On enchaîne avec le choc des extrêmes en Auvergne. Aujourd'hui, le champion d'automne Clermont recevait Biarritz, la lanterne rouge, 23 points au classement sépare les deux clubs. Une montagne pour des Biarros qui sont pourtant les derniers à s'être imposés dans la forteresse dite imprenable de Marcel Michelin. Regardez, c'était le 21 novembre 2009, 4 ans et 1 mois, jour pour jour, Frédéric Viard. Alors, on a du mal à y croire, mais est-ce que les Biarros étaient capables de redresser ou de refaire cet exploit ? Isabelle, en tout cas, ils avaient tout fait pour, avec notamment 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs, dont 2 sur leurs 3 dernières rencontres du top 14. Et puis, ils avaient également titularisé aujourd'hui Benoît Babi, qui faisait partie du match il y a 4 ans, mais à l'époque, il jouait avec la SM de Verne-Cotter. Il y avait également aujourd'hui Dimitri Yachvili, qui avait marqué les derniers points à la dernière minute de ce fameux match il y a 4 ans. Les premiers points de celui-ci ont été marqués au pied aujourd'hui par Mike Delany, titularisé à l'ouverture pour Clermont. Clermont qui mène 7-3 face à une équipe de Biarritz qui défend très bien sur l'entame de match et qui tente, qui ose, à l'image de Ngwenya, qui parvient ici à servir Benoît Babi, justement, que l'on retrouve, qui patiente pour resservir Ngwenya, qui sera repris par la défense de Clermont. Mais ça veut dire que Clermont domine, certes, mais la défense de l'équipe de Didier Faugeron est très solide. Et elle réussit même à prendre des points par l'intermédiaire de Babi, qui a été buteur aujourd'hui, qui ramène son équipe à 3 partout après quasiment un petit quart d'heure de jeu. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est effectivement à la mi-temps ces fameux plans de Père Noël qui portent les couleurs du Biarritz Olympique. Tiens, eh bien c'est peut-être un signe parce qu'il y a un essai pour Clermont dès l'entame de la seconde période. Oui, mais Monsieur Clout va demander la vidéo. Il a raison car Fritz Lee n'aplatit pas, ça se joue à quelques centimètres, mais il n'y a toujours pas d'essai pour Clermont. Et du coup, Verne-Cotter se dit tiens, faut peut-être changer quelque chose et pourquoi pas faire rentrer Brock James. Généralement, quand Brock James rentre, ça va tout de suite mieux. Il y aura derrière 3 points sur une pénalité pour Clermont. Et puis cette percée, d'abord initiée par Fritz Lee, avec le relais de Naketassi, repris in extremis par la défense de Biarritz, vraiment très bien en place. Et c'est Guyot finalement qui récupère ce ballon pour les Biarros et permet à Ngwenya de dégager son camp tranquillement, trop tranquillement peut-être, car Brock James récupère ce ballon avant qu'il n'aille en touche. Et derrière on retrouve Bardi qui est rentré quelques minutes auparavant et qui peut servir derrière Regan King. Fin de passe extérieure, retour intérieur, il va passer au sol mais c'est Julien Malzieu qui vient marquer enfin ce premier essai après 49 minutes de jeu. Tel un Fidjien, Bardi, le ballon dans une main et derrière le beau travail de Regan King qui repique intérieur. Julien Malzieu au passage, c'est son 3e essai en 3 matchs depuis son retour. Il n'a toujours pas signé la prolongation de son contrat avec la SM, mais il marque des points. Et il y a aussi Dimitri Yachvili qui fait des beaux gestes comme cette passe entre les jambes. Et d'ailleurs, Biarritz va mettre 3 points de plus par l'intermédiaire de Babi. Mais derrière, on continue de jouer. On a vu que Dimitri Yachvili était rentré. La crampe également est rentrée. C'est lui qui se fait sécher. Mais derrière, ce ballon est cafouillé du pied par Julien Peyrelong et Gerhard Vosloo, qui n'est pas un poète, a bien vu que son demi-mêlée était presque KO, mais lui il est là pour combattre, pour continuer à jouer, et il a bien fait. Peyrelong rentré juste avant, qui manque complètement son coup de pied, et Vosloo qui vient mettre le 2e essai sous les yeux de Jamie Cunmore, tiens, souriant, qui fait même un petit coucou de la main. Ça fait 23-6 et déjà Clermont est en train de faire replier cette équipe de Biarritz qui craignait l'heure de jeu, avec à nouveau cette percée de Sivi Vatou et le relais maintenant, car il y a toujours un Clermontois derrière pour récupérer le ballon. Là c'est les piliers qui sont à l'œuvre maintenant, et derrière la crampe, ça ne passe pas à droite, alors il va partir à gauche où l'on retrouve Fritz Lee qui peut servir derrière. Fofana lui aussi était rentré quelques minutes auparavant en revenant de blessure. Le relais de Tipolo pour finalement Brock James et la passe à Regan King. Ça va trop vite, il y a toujours du monde en soutien, ça va trop vite pour Biarritz et c'est le 3e essai de la SM qui prend le bonus offensif. On parlait de l'arrivée capitale, de l'entrée capitale de Brock James, c'est lui encore qui tape au pied, il ne peut pas récupérer le ballon mais la crampe a bien suivi pour l'essai de la victoire. 35-6, Brock James a encore été fabuleux aujourd'hui, et même si ce petit coup de pied il ne peut pas le récupérer, la crampe a bien suivi. 4 essais pour les Clermontois qui s'imposent 35-6, 69e victoire consécutive à domicile. De quoi sourire. Quant au Biarros, il faut déjà maintenant penser ses plaies et préparer le déplacement à Montpellier.